deuxième partie de la vidéo Dual Asset et nous allons vous montrer comment programmer Dual Asset sur l'échangeur Bybit et KuCoin. On va y aller rapidement. On va cliquer dessus pour apprêter la page. Vous cliquez dessus. Voilà, nous sommes sur la partie voilà, de prise de logiciel de prise de décision de Bybit. On va aller sur Bybit. Donc là, on va venir ici. Donc, si vous êtes cette partie-là, vous venez sur Finance. Par contre, sur Pionex, ok, sur Pionex, on va se dire, pour vous rappeler, vous êtes venu sur la partie gagner, structurer et dual asset, dual investissement. Sur Bybit, vous venez sur Finance. Finance, vous allez mettre votre souris sur Earn. Vous ne cliquez pas, vous allez à votre droite, vous descendez, vous allez voir dual asset. Vous cliquez sur dual asset. Alors, vous allez descendre. OK. Alors, vous avez cette partie-là. C'est écrit Buy Low, Sell High. Nous, on commence toujours par la partie vente. Donc, vous allez cliquer sur ce menu-là, sur ce titre-là, Sell High, pour afficher les propositions de Sell High. Vous allez descendre. Ici, cette partie-là, si vous n'êtes pas un membre VIP, vous n'allez pas pouvoir faire, il faut remplir les conditions VIP pour faire une durée de 8 heures au lieu de 24 heures pour le même taux. Donc là, c'est pour les personnes qui sont inscrites et qui ont suivi le processus d'être membre VIP. Si vous venez en dessous, là, vous avez les propositions sur 24 heures, donc un jour. Donc là, le Bitcoin, on va prendre le prix qui s'affiche. On va ouvrir l'échangeur Bybit. Voilà, on va prendre pour voir un peu la crypto là-bas, combien ça coûte le Bitcoin. Le Bitcoin est à 29 325. 29 325. Alors, le prix d'entrée 29 325. On va venir sur le logiciel. On va mettre 29 325. Là, on est dans la partie Bybit, hein, la partie Bybit du logiciel de prise de décision. Vous avez un raccourci là, accéder au site de Bybit là. Et c'est la même chose sur Pionex, vous avez un raccourci, accéder au site. Donc, on met le prix d'entrée. On va mettre le prix de vente objectif. Objectif, on va prendre 29 500. On va cliquer sur sélectionner. Donc, voilà, 29 500. Durée un jour. Voilà, on clique sur sélectionner. On va essayer de l'agrandir pour faire une petite lecture pour vous. OK. Voilà, le dual asset, si vous n'avez pas connu aujourd'hui, vous connaissez le dual asset. Alors là, ici, donc, il faut toujours vous rappeler, dans la partie vente, on insère toujours la valeur en BTC ou en crypto, là, selon la crypto-monnaie que vous avez choisie. Et puis, bon, si vous n'avez pas de site de convertisseur, on va vous montrer tout à l'heure deux sites de convertisseurs. Et donc là, ici, on va juste faire un petit exemple. Vous voyez, le minimum de mise, pour avoir le minimum de mettez 0, et automatiquement, on vous donne le minimum de mise, c'est de 0,00 en BTC. Voilà, 0,00 en BTC, minimum de mise. La particularité dans ce graphique-là, dans cette configuration, vous avez cette partie ici, Auto Reinvest. Donc, contrairement à Pionex, mais Pionex offre plus d'avantages par rapport au taux. Ici, le taux, il est bas, mais vous avez la possibilité de lancer un robot de réinvestissement lorsque le prix n'a pas atteint votre objectif. Ça fait un pari et que votre pari, vous avez parié à la hausse que ça n'a pas atteint le prix du Bitcoin à 29 500, votre capital est réinvesti sur le même objectif, sur le même paramètre de 29 500 pour une autre position et ainsi de suite. OK? Donc, à partir de Auto-Invest, il suffit seulement de cocher là pour l'activer. On ne va pas l'activer pour notre exemple. Une fois que vous avez rempli les paramètres, vous avez cliqué sur Order Now. Cliquez sur Order Now. Vous devez avoir des fonds d'une valeur égale au BTC indiqué.
Si vous n'avez pas fait, vous devez cliquer sur cette flèche-là pour ajouter des fonds. Comme ça. OK? Voilà. À partir de votre portefeuille. Voilà. C'est la même chose pour Pionex. Vous pouvez ajouter à partir de cette petite croix-là des fonds. OK? Alors, on va faire une petite lecture. Cette lecture-là concerne, on va mettre d'abord le BTC. Donc, si le Bitcoin, on a fait un pari à la hausse, sell high, si le Bitcoin atteint 29 500 ou dépasse 29 500, c'est ce qui est ici. Si le Bitcoin est égal ou supérieur à 29 500, vous aurez 0,0917 USDT comme bénéfice. Donc, un retour sur investissement total à recevoir de votre investissement qui est autour de 29 $. Vous allez recevoir 29,5917 $. Si le Bitcoin est en dessous de ce prix, OK, de ce prix, vous aurez en Bitcoin 0,350 Bitcoin. Ce que vous donnera en total Bitcoin investi plus votre investissement, vous aurez 0,001 Bitcoin. OK, ça, c'est ce qui sort là. Voilà, voici vos bénéfices. Et vous l'avez ici, la même estimation. Donc, ça, c'est donné. Vous allez le prendre. OK, on va aller sur le logiciel pour l'archiver. On va aller sur le logiciel. On va réduire ça. Alors, nous sommes dans la partie vente. Ah, non, c'est déjà là. Le prix d'objectif, 29 500 à atteindre. Et le minimum de mise fait 29 $. On va mettre oui, à peu près 29,30 $. Et donc, quand vous descendez, là, vous allez descendre ici pour voir à peu près votre taux autour de 0,60%. En BTC, là, ici, par rapport à nos formules, il faut dire que c'est un investissement en format staking, en pool, hein, en pool d'investissement. Et tous les parieurs sont dans le même pool. Et certains échangeurs sont moins généreux que d'autres par rapport au taux. OK? Voilà. Donc, si le Bitcoin est inférieur au prix de 29 500, ben, vous aurez 0,60% de la valeur Bitcoin ici insérée. Voilà. Vous mettez d'abord ici les USDT. OK? Il va vous convertir le Bitcoin ici en Bitcoin. Voilà. Ça va arrondir automatiquement. Vous prenez le chiffre entier qui est affiché sur le site. Et puis voilà, il s'affiche là ici. Donc, vous aurez cette valeur en crypto. Et si ça atteint l'objectif, vous aurez 0,17 $. Donc ça, si vous le faites voilà, avec un budget de répartition, vous pouvez prendre plusieurs positions. Vous avez 1000 $, vous pouvez prendre plusieurs positions différentes au cours de la journée et laisser 24 heures produire l'événement. Vous aurez accumulé des cryptos que vous pouvez revendre. C'est très sympathique. Et vous allez accumuler aussi des USDT. Vous pouvez convertir en dollars ou en euros ou en monnaie locale. OK? Donc, non, ça, c'est cette partie-là. Et vous pouvez aussi estimer votre position future s'il y a une baisse de manière dégressive, si le Bitcoin devrait monter, s'il descendait à 29,93 $ et votre futur objectif sera de 29 323 avec une baisse dégressive de 0,79. Voilà. Si le Bitcoin était à 28 863, il devait avoir une hausse. Vous aurez l'objectif fixé à 29 091. Donc, vous pouvez avoir ces intentions et vous allez sur votre échangeur pour voir le marché qui va s'afficher et vous allez négocier en fonction de vos tendances. Ça, c'est un logiciel de prise de décision, d'analyse d'objectifs parce que les échangeurs vous proposent un genre de pari, un genre de trading dans lequel vous pouvez décider de la hauteur du profit à avoir et vous faites une répartition toute la journée. Vous allez faire, on va juste faire conclusion avec ça tout à l'heure par rapport au conseil. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la partie vente. La partie achat, c'est en dessous. Voilà. On va ouvrir la partie achat. On va fermer ça.
Euh, ok. Vous avez toutes les autres crypto-monnaies en dessous là. Hein. Vous avez toutes les autres crypto-monnaies. Ok. C'est souvent juste la même procédure. On va cliquer sur Buy Low. On va sélectionner Buy Low là. Sur Bybit, on est sur Bybit. Et l'objectif de prix d'achat baissier, on a celui-là, on a celui-ci, on va prendre 29 290. On va essayer entre 29 290, 283 et 29 000. OK? Voilà. Voilà. Là, dans la partie achat, buy low, il faut mettre toujours l'USDT. L'USDT. La partie vente, il faut mettre toujours la crypto. Donc ici, l'USDT minimum, c'est 10 $. Donc vous mettez le chiffre 1 pour avoir à peu près la valeur. Donc on se dit, on va mettre combien? Peut-être 29 $. On va mettre 29. OK. Voilà. On met 29 $. Et si le prix atteint cela, voilà, ça c'est pari à la baisse. On va aller sur le logiciel pour estimer tout ça. Vous allez comprendre un peu plus l'outil de décision qui est le logiciel. Alors, on va mettre le prix qu'on a mis ici, 29 325. Point d'entrée, 29 325. Voilà, le prix objectif, 29 285. OK. Alors là, vous voyez que le taux, là, si on change ça, le taux, il est très faible. Le taux, il est très faible. Là, ce qu'on aura en USDT par rapport à la valeur, là, on va mettre j'ai oublié de mettre là, le prix. Mettez votre USDT là, ce que vous avez affiché sur le site, mettez là ici. Mettez vos USDT là, on va mettre 29 $. OK. Donc, on aura en USDT 0,04 voilà, USDT en profit. Si le Bitcoin atteint notre objectif où il est supérieur à 29 285, donc on aura en BTC ça. Vous voyez que le taux il est faible, mais bon voilà, pour 24 heures, on peut changer pour voir. Là, on est à 0,14%. On va changer l'objectif ici. Voilà pourquoi sur Bybit, il y a le système de réinvestissement automatique. On va prendre 29 000 $. On va prendre 29 000 $. C'est le cours, hein. Donc voilà, prenez votre temps pour le suivre parce que ça va vous donner de l'argent suffisamment d'ailleurs. Alors là, moi, un peu raisonnable, mais sur Bybit, ça ne va pas approcher ça. La logique, voilà le taux. La logique, voilà le taux. 1,11. Et on va aller sur Bybit. On va prendre on va sélectionner 29 000 $. On va mettre 29 $ ici. Vous pouvez cocher le réinvestissement si vous souhaitez sur Bybit parce que le taux est petit donc en intérêt composé. Pas intérêt composé, mais en rattrapage de profit, hein, c'est utile. Voilà. Alors, donc, ce qui va se passer, vous gagnerez, si le prix est en dessous, là, si on a un pari baissier, si le prix est en dessous, vous gagnerez cette valeur USDT qui est affichée là. Voilà, et ça vous donne un total investissement. Donc, vous aurez des pièces de Bitcoin, c'est sympathique ça. Et ici, si le prix est au-dessus de cela, a atteint et a dépassé cela, vous aurez cette partie-là, voilà, en USDT 0,0668 $. Donc, si le prix est supérieur à 29 000 $, vous aurez ça en USDT. Si le prix est égal ou, voilà, ou inférieur à ça, vous aurez du Bitcoin. Tout compte fait, vous aurez quelque chose, ce qui est sympathique. Et ce qui est encore plus sympathique, c'est la partie crypto Bitcoin qui vous permet d'accumuler du Bitcoin
ou de l'Ethereum ou des pièces que vous allez revendre à un meilleur prix sur le marché. OK? Quand vous avez fini de sélectionner, vous avez vu ça, vous avez mis le montant, vous cliquez sur Order Now pour pouvoir valider ce menu. OK? On va fermer ça. Voilà. Voilà. Donc, vous avez remarqué un petit peu le taux. Et ça va permettre de décider à peu près ce qui est raisonnable de prendre ou d'accepter ou de ne pas accepter sur votre prise de décision par rapport à dual asset. On va aller sur KuCoin pour terminer. Et puis, on va conclure là. On va aller sur dual asset de KuCoin. Vous allez voir les différentes plateformes, la puissance de laquelle qui donne plus de possibilités. On va aller sur l'échangeur KuCoin. OK. Donc, étant sur KuCoin, vous venez sur Earn. Vous descendez sur KuCoin Dual Investment. OK. Alors, vous allez descendre. Vous avez deux menus. Cette partie, c'est Sell High. Cette deuxième partie, vous avez la première crypto-monnaie. C'est les crypto-monnaies qui sont affichées ici. Disponible BTC, Ethereum, Ripple, Dogecoin, LDO, Sol, BNB. OK. La partie commence par Sell. Mais bien évidemment, comme sur notre logiciel, on commence par Sell. Ici, c'est la partie Buy, donc achat. OK? Donc, on va commencer d'abord par Sell. Sell, c'est déjà positionné. Vous avez ici en dessous sur KuCoin la durée. Donc là, nous sommes le 29 juillet. Si vous suivez la vidéo, sur nos dates, c'est pas grave. Donc ici, là, le 31 juillet, de 29 juillet au 31 juillet, bon, à peu près 2 jours. OK? Voilà, à peu près 2 jours. Vous avez ici le 1er août, à peu près 3 jours. Le 6 août, à peu près 6 jours, 7 jours. Le 13 août, à peu près. Dans chaque, cette période vous donne le taux qu'il faut. Ici, vous avez les différentes propositions du prix supérieur à atteindre. Nous, là, sommes dans la partie vente, OK, du pari. Donc, là, le premier prix supérieur, c'est là. Minimum de mise, 0,001. Donc, vous insérez ici, cette partie-là, minimum de mise. Donc, là, on est sur le graphique de saisie. Hein, OK? Et vous avez vos données, les informations de vos données. Si c'est correct, vous allez vous cocher ici, accepter. Une fois que vous avez coché ici, vous cliquez sur confirmer. Alors, on va lire à peu près par rapport à l'objectif de 29 500. Par contre, le Bitcoin s'échange. On va aller voir son graphique là sur KuCoin. Le Bitcoin s'échange à 29 327. Alors, si le prix est inférieur à 29 500, ben, vous aurez 29,57 $. Votre mise est 29 $. Vous aurez un petit plus-value. Sympathique. Si le prix est en dessous, alors, donc ici, là, quand vous venez, vous avez ça. Voilà, pardon, c'est ça plutôt. Si le prix est supérieur ou égal à 29 500, on est dans la partie vente, hein, désolé. Si le prix, cette partie-là, vous voyez cette partie ici, où c'est coché déjà. Si le prix est égal ou supérieur à 29 500, eh bien, vous aurez 0,57 $ supplémentaires. Et si vous venez vous cliquer là, vous aurez là en couleur. Si le prix est inférieur à 29 500, bien, vous aurez 0,00 voilà, 4 fois 0, 5 fois 0, 241 BTC. Donc, vous aurez quand même des BTC. Sympathique, non? Voilà. Et ça, en, en moins de 24 heures. Une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur confirmer. On va aller prendre cette donnée pour le mettre sur le logiciel, pour l'archiver et prendre des décisions. Voilà. Voilà. OK. 29 300, 29 500. On va mettre ici
29 500. On met ici 29 $. Et puis, on va archiver ici le nombre de jours. Oh, c'est de 2 jours, non? On va aller prendre l'information exacte. Qu'est-ce qu'on a choisi? Oui, 2 jours, du 29 au 31, 2 jours. On va mettre, on va archiver 2 jours ici. Une fois que vous l'avez archivé là, il va rester là. Et on va voir le taux. Voilà, approximatif là, on est en 29,24. On est à 29,24. Normalement, c'est 29,30. Mais c'est correct, c'est 0,24 à peu près dollars comme profit. Et le BTC est à 5 fois 0,7 à peu près, dans 0,68 $. OK? Voilà. Donc ça, vous avez vos données. C'est bon. Vous pouvez décider de programmer là aussi un taux dégressif de 68% ou de 2%. Voilà, pour avoir les perspectives baissières et haussières à la fois. Mais alors, une fois que vous avez vu vos données, vous l'avez archivé, vous allez venir là, vous allez cliquer sur, après avoir coché ici, vous allez confirmer cette partie-là. Une fois que c'est fait, vous allez venir dans la partie achat. La partie achat, vous sélectionnez là, buy. Il faut savoir que ça, si vous avez besoin de l'Ethereum, vous cochez directement là, c'est parti directement, hein, Ethereum. Donc, on va faire sur buy. Et on va prendre les données, on va laisser à cette même journée, baissier de 29 000 $. Le minimum de 1000 sur buy, c'est de 10 $. Voilà, parce qu'on va mettre 29 $. Et on va faire la lecture. On va venir sur notre logiciel pour archiver. Là, insérer, on va mettre le prix baissier en dessous. 29 300. On va mettre le prix baissier à 29 000. Et ça nous fait à peu près un différentiel de 1%. On va mettre 29 $ ici. Vous mettez toujours là, vous mettez toujours l'USDT, hein, 29 $, votre minimum autorisé. Alors, lecture pour lecture, vous aurez en BTC, si effectivement c'est atteint 29 000 $ ou c'est allé en dessous encore de 29 000 $, vous aurez 0,00012 BTC. Le cas contraire, vous aurez 0,30 $ supplémentaires sympathiques que vous pouvez encaisser. Par contre, là, sur ce qui donne est beaucoup moins que cela. Là, si vous avez atteint, si le pari est supérieur à 29 000 $, vous aurez 29 $,04. Par contre, si c'est égal ou inférieur à 29 000 $, donc c'est l'objectif qui est 29 000 $, et inférieur encore en dessous, si ça chute un peu plus, vous aurez des BTC de 0,50146 BTC. Une fois que c'est bon, vous cochez là, vous cliquez sur confirmer. Voilà, ici on a 4,01236 à peu près. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la deuxième crypto-monnaie. À votre droite, vous avez toutes les autres crypto-monnaies, au moins deux autres crypto-monnaies. Vous avez Ethereum ici, vous avez Ripple. Là, on s'est arrêté pour Ripple, c'est 3 moins crypto-monnaies sur KuCoin. On pouvait archiver. En venant sur le tout menu, là où il y a légèrement un peu plus de monnaie, c'est sur Bybit. Voilà, vous allez avoir les autres crypto-monnaies à votre droite. Vous cliquez sur Bybit, vous allez avoir les autres crypto-monnaies à votre droite. Je pense qu'on a ADA aussi, Solana. On a Solana, on a Cardano. Voilà. C'est Solana et Cardano qui sont en crypto supplémentaire. Et on va devoir conclure. OK. Alors, chers partenaires, vous avez vu le Dual Asset qui est une opportunité en deux. Opportunité première
pouvez accumuler des pièces de crypto-monnaie sur votre pari et n'a pas atteint votre objectif. Lorsque vous faites un pari à la hausse, on vous donne des crypto-monnaies supplémentaires que vous pouvez garder et le vendre lorsque le prix va monter. Premier gain. Deuxième gain, si votre pari a atteint l'objectif, et bien sur Pionex, vous gagnez jusqu'à, cher partenaire, à 8% sur 6 jours, à peu près 0,9% par jour. C'est sympathique. Le contraire, vous gagnez 4% sur votre stock en crypto-monnaie. Et puis Pionex est vraiment le leader dans ce domaine en termes de dual asset. Et on pourrait le faire sur d'autres plateformes pour diversifier. Et la stratégie, c'est laquelle par rapport à l'utilité? La stratégie, c'est laquelle vous avez toute une journée, par exemple, vous avez 1000 $. Comment répartir votre 1000 $ sur chaque niveau baissier qui va s'afficher sur votre échangeur ou haussier. Voilà, donc vous avez ces différents niveaux. Si vous avez le prix actuel à 29 300 et que vous observez au cours de la journée, il est à 28 714, vous prenez une position. Vous pouvez prendre une même position. Chaque position a des heures différentes. OK? Vous décalez à des heures différentes, peut-être sur 3 heures ou sur 2 heures d'intervalle, 3 heures d'intervalle. Vous peut-être prenez matin. Le matin, vous prenez une position avec 300 $ qui serait différente du prix actuel. Le soir, vous prenez une position. En midi et deux, vous prenez une position. À 19 heures, vous prenez une position. Vous pouvez prendre 4 positions jusqu'à 22 heures ou une position différente. Vous faites ce que vous avez à faire au cours de la journée. Lorsque la période 4 heures après, 3 heures après revient, vous prenez une position différente. Ce qui va se passer, c'est que parmi l'une de ces positions, moins 2 pourront, dans le délai de 6 jours, l'heure indiquée bien précis, prendre la hausse que vous souhaitez et faire plus de plus-value. Vous pourrez faire cette répartition avec intelligence. OK? Voilà. Donc, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, j'ai été très heureux d'avoir fait cette vidéo. Vous pouvez la partager. Vous avez le lien voilà, des différentes possibilités que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi un rappel pour le convertisseur sur votre logiciel. On va afficher, voilà, dans la partie calculatrice. Vous pouvez commander votre logiciel. Vous avez le site cours crypto, non, et mataf.net. Non, la cours crypto, vous l'avez ici. Voilà, cours-crypto.com, convertisseur. Donc, vous mettez cours-crypto.com. Une fois que vous avez mis cours-crypto.com, vous cliquez sur convertisseur. Vous avez ce convertisseur que vous pouvez utiliser. On va le mettre dans la description de la vidéo avec le lien de Pionex. Et puis, bon, vous allez participer au Dual Asset. OK? Voilà. Donc, si vous avez des soucis, écrivez-nous sur nos canaux réseaux sociaux. Et puis, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Là, ça fait 55 minutes, mais 55 minutes pour connaître le Dual Asset, c'est pratiquement important. 1 heure de cours. Et à très bientôt pour plus de gains.